Chers compatriotes guinéens et guinéennes, l'air est très grave. Ça se voit partout. La psychose est déjà là. Ce qui montre que tous les Guinéens sont d'accord pour sortir le lundi. Ce n'est que la conséquence de la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. C'est une honte. C'est une honte. Depuis que le gars est au pouvoir, du premier jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a fait que violer la loi dans toutes ses phases. Oui, nous l'avons compris, c'est simple. Parce que, dès le départ, tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu es une honte. Parmi tous les présidents qui sont passés, même Conté qui était analphabète vaut 100 000 fois qu'Alpha Condé. Il faut que ce soit clair avec lui. Écoute, tu ne faisais même pas partie des 2000 Guinéens les plus riches. En espace de 9 ans, on te voit troisième président, alors on parle de deuxième président le plus riche d'Afrique. Tu as eu ça où, mon frère? Tu as pillé. Tu ne mérites pas. Lansana Conté a toujours dit, le gars là, il veut brûler le pays. Le gars là, il veut vendre le pays. Regardez ce qui se passe à Bokeh. Tu as tout détruit. Tout va dans ta poche. Dès qu'il est monté au pouvoir, il dit système de caisse unique. Système de caisse unique, ça veut dire que je prends tout. Tout pour moi, rien pour les autres. C'est quoi ça? Tu as commencé à favoriser une ethnie. Tu as malincanisé le pouvoir. C'est aujourd'hui maintenant d'autres sont conscients. Parce que dès le départ, c'est ce que dans tous tes discours, c'est ce que tu le disais. C'est une honte, ce n'est pas un système. Moi, je suis contre le mot système, ce n'est pas un système. Ce que tu as dénoncé, Conté était là, tu n'as fait qu'utiliser tout ce qui aidait Conté vers la fin de son mandat à se pérenniser au pouvoir, tu les as tous repris. Mais si tu étais de bonne foi, tu aurais préparé 2 à 3 de la mouvance pour te remplacer. Mais ta mauvaise foi a fait qu'aucun ministre n'a travaillé. Ta mauvaise foi a fait qu'aucun n'est bien vu par la population. Écoute, moi je suis clair avec toi. Et je serai clair avec toi. Tu n'as fait que s'aimer la haine. Tu n'as fait que diviser le peuple. Tu n'as fait que piller le peuple. Quoi? Dans 10 ans, c'est les hôtels que tu prends pour vérification de ton boulot. Au moment où tu venais, l'hôtel faisait partie de ton projet de société. C'est une honte. Sur ce, nous, on ne dira plus, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'a qu'à respecter la loi. Le gars, il n'a jamais respecté la loi. Il ne respectera jamais cette loi-là. Mensonge sur mensonge. Des décisions alcoolisées. Décisions de haine. Pourquoi tu as peur de quitter le pouvoir? Pourquoi? Si tu veux sortir par la grande porte, sors par la grande porte. Mais tu ne pourras plus parce que tu as tué des Guinéens. Tu as tué beaucoup de Guinéens ici devant nous. Sous ton régime, dans 9 ans, le nombre de personnes que tu as tuées dépasse ce que Conté a tué, dépasse ce que Dadis a tué. Écoute, on n'est pas là pour blaguer avec toi. Moi, j'ai toujours dit, avant toi, je vivais, ma famille vivait. À moins que, comme tu as commencé à éliminer tous ceux qui sont opposés, moi, tu me menaces de mort. Tes soi-disant militants me menacent de mort. Mais écoutez, on n'a pas peur de quelqu'un ici. Moi, je fais partie de ceux qui dénoncent qui sont en Guinée. Oui, je suis d'accord. Ceux qui ne sont pas en Guinée, qui dénoncent, je suis d'accord. Mais ceux qui dénoncent qui sont en Guinée, je fais partie. Là, Zologa, à tes benfeux. À Moulanfé, ça ne marchera pas. Tu ne pourras plus te rattraper dans les 1 année là. C'est pas possible. Tu n'as jamais aspiré au développement. Aucun ministre. Dès qu'un ministre veut travailler, il l'intimide. On est au courant de tout. Tu monopolises tout. Pourtant, même les cabines téléphoniques personnelles, tu n'as jamais géré.
Même une douche, tu n'as jamais géré. Mais écoutez, tu es venu pour faire quoi en Guinée? Ça ne va vraiment pas chez toi, Président. Aurait été moi, ces 2 jours, je sors, je dis que je ne vais pas modifier la Constitution et tout reste là. Et que les élections, moi je ne suis pas partant de ceux qui disent qu'Alpha Condé va organiser les élections. C'est un homme qui n'est plus crédible aux yeux de la population. Il ne sera plus crédible aussi. Je suis de ceux qui disent, tu dois être poursuivi. Toute ta bande d'incapables là doivent être poursuivis pour crime économique. Mais vous avez mis le pays en genoux. Le bilan est négatif. Les rues que tu es venu trouver en Guinée, tu n'as pas pu entretenir. Mais le pays est dans le chaos total. Écoute, Alpha Condé. Moi, ce n'est pas un système. C'est pourquoi je n'ai jamais commenté l'article concernant un ministre. Il ne faut pas laisser l'arbre et combattre l'ombre. Non, il n'en est pas question. Pas à combattre, c'est toi-même. Le serpent, c'est la tête. Le serpent, c'est la tête. La haine qui n'existait pas en Guinée durant les années antérieures, c'est cette haine-là que tu as envoyée dans les ministères. C'est cette haine-là que tu as envoyée. Quand tu étais venu en 2010, il dit en 5 ans, en 5 ans, je vais rattraper ce que la Guinée a perdu dans 50 ans. Mais c'était une décision whisky ou quoi? Tu as fait 5 ans. Peut-être tu étais devenu 10e président le plus riche. Et 10e président, détruisement d'une population très pauvre. Tu as appauvri le Guinéen. Tu as enfoncé le Guinéen. Alors sur ce, je demande à tous les compatriotes, à l'armée, d'empêcher les gens là de sortir jusqu'à ce que la... Personne ne sort. Nous, on est rentré en Guinée pour cette marche là-haut. Je n'étais pas là, je suis rentré. Cette marche-là aura bel et bien lieu. La manifestation aura lieu. Et dans tous les quartiers, en extérieur, tous les militaires qui ont transformé la répression des manifestants en business, toutes leurs familles doivent être repérées. Car cette fois-ci, si un civil tombe, il faut qu'on soit en mesure d'agresser la famille, des militaires aussi, parce qu'ils ne sont plus là pour le peuple. C'est le temps de compter tout ce qui se passait, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Quand il y a manifestation, on donne beaucoup d'argent aux militaires, on donne beaucoup d'argent aux policiers pour pouvoir réprimer cette population. Mais écoutez, vous avez fait ça. Les bafoués qui étaient là, pauvres, tu as envoyé ta famille en France là-bas. Tu es devenu opposant, quoi. Et si les gens sortent, je vais les mater. Un pouvoir qui se dit démocratique, qui ne cherche pas des solutions légales pour résoudre des problèmes. C'est le muscle qu'on utilise. Ça veut dire qu'on n'a rien en tête. Tous les membres du gouvernement là, tous les conseillers, je vois qu'ils n'ont rien en tête. Je vois, c'est des tocards. C'est des vrais tocards qui sont là. Des vrais tocards. Mais écoutez, chaque fois vous avez transformé le sang humain en argent. Il faut verser le sang pour intimider les gens. Il faut verser le sang pour gagner sur les autres. Même dans le gouvernement, c'est la prostitution. Promotion canapé, c'est ce qui est là. On fait du n'importe quoi avec l'argent du contribuable.
Le peuple souffre. Critiqué pendant 40 ans, 50 ans. Un bilan tout à fait négatif. Négatif pour les Guinéens. Donc, le lundi, tous les Guinéens conscients doivent être partout et doivent manifester. Puisque à la présidence des arts, ça se prépare, on va les mater, tout le monde comprend ce que vous dites. Venez tuer aussi, cette fois-ci on va voir. Vous allez faire que ça sera une insurrection populaire. On s'en fout de ce qui va en découler. On s'en fout. On est tous prêts. Moi, quand j'étais à Massanta, même si vous envoyez des canons, je suis un vrai Thomas. Je n'ai pas peur de ce que vous faites là. Dire 100 millions, celui qui me trouve. Et Marie Cocotier, la présidence, on appelle ça comme ça. Moi, on ne m'intimide pas. Moi, au niveau Guy, on ne m'intimide pas. Mais cette fois-ci, je suis là. Mon mouvement doit faire de telle sorte que Massanta ne s'enfonce pas. Mais moi, je vais sortir en tant que citoyen engagé pour des causes nobles. Cette honte-là doit cesser. Vous avez transformé la Guinée en propriété privée. Le favoritisme. Ça ne marche pas avec nous. 15 mois. Kassori, des gens qui ont mis le pays là en genoux. Qui d'entre vous est crédible là-bas? C'est-à-dire, tu ne peux plus sortir devant le peuple pour dire que main propre, main propre. Tu as utilisé sa main sale, tu as plus volé que Seludalen, tu as plus volé que Sidia, tu as plus volé que tout Guinéen ici. Conte a fait tout son temps. On n'a jamais trouvé où Conte a mis l'argent. Dans une banque étrangère, ça a été dépisté. Sékou Touré, non. Dadis, non. Sekouba Konaté, non. Nous voulons la preuve du contraire. Mais notre argent, tu prends, tu déposes ça à Dubaï. Notre argent, tu déposes ça à Ankara. Notre argent, tu déposes ça à l'étranger. Tellement que tu es éhonté, tu payes même des Maliens, des Burkinabés pour venir représenter les Guinéens. Mais écoute, tu es rentré par la petite porte, mon frère, tu n'avais pas eu les élections. Tout a été truqué. Nul en gestion, nul en administration, nul partout. Un gouvernement nul comme ça. Bon, je savais ça, parce que c'est promotion canapé, il fallait faire des hôtels pour que toi et tes ministres vous passez tout le temps à donner des sales maladies aux Guinéens au profit de l'argent du contribuable. Nous ne sommes pas là pour ça. Vous avez tué beaucoup de personnes. Beaucoup sont malades même. Ils sont malades, ils transmettent ça vraiment aux belles filles guinéennes pour finir avec la population. Professeur, un niveau qui n'a jamais été vérifié. Tu es professeur, tu viens chercher doctorat causus. Doctorat causala, ça veut dire quoi? Tu peux quitter le niveau supérieur pour descendre au niveau inférieur? Mensonge. Tout ton corps est mensonge. Donc, moi j'invite tous les Guinéens à reprendre les activités. Et ces activités ne sont autre chose que demander à ce que la loi soit respectée. Mais faire partie Alpha Condé devrait être une priorité d'abord en Guinée. Une priorité. Ce n'est pas de la démocratie. Rien. Je dis bien rien. Aucune démocratie. Tu devrais partir. Il n'y aura pas d'élection jusqu'en 2020. Quand il quitte, on met le compteur à zéro. On organise tout. Il a profité de ça. Et là, je vais un peu mettre l'accent. Ce n'était pas lui seul. Tous les politiciens que vous voyez là, c'est aussi des maudits. Parce que, au moment où il fallait tout finaliser, on a dit, celui qui va gagner va faire. Celui qui va gagner, le pouvoir est négocié. Depuis que Dadis était au Burkina, Ousmane Doré était venu passer déjà que le pouvoir est négocié, que vous votez ou pas, Alpha Condé va passer. Celui qui va gagner, celui qui va gagner. Il fallait séparer les trois pouvoirs.
Vous lui donnez toute l'autorité. Vous fabriquez le dictateur. Et sans état d'âme, il se met dans ce corps. Donc, j'invite tous les Guinéens à se lever comme un seul homme le lundi. Mettre fin à la dictature d'Alpha Condé. Mettre fin à tout ce qu'il a préparé contre les Guinéens. Faire partie de ces bandes d'incapables. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est Amadou Damaro qu'il allait prendre, parce que le gars aussi, il est comme Alpha Condé. Même chose. Haine sur haine. Scientifiquement, c'est des gens qui sont nuls. C'est des diplômes fabriqués. Donc, j'invite nos frères, nos sœurs. D'abord, je pense que le pouvoir d'Alpha Condé, tout le monde a perdu, mais la basse-côte a beaucoup perdu. Le gars a détruit Boké. Il a détruit Kindia. L'impact environnemental, c'est très grave. Les populations ne bénéficient rien. Il a tout détruit. Mon dernier voyage à Boké, il faut voir. Et tout le monde a suivi le rapport de Human Rights. Presque 135 villages sont sans eau, sont sans forêt, n'ont pas de terre arable. Et tu es fier de ça. C'est ce que tu cherchais. Quand tu étais un analphabète, mais quand il te critiquait, nous voyons aujourd'hui l'objectivité de ces critiques. Opposants. Ta révolution a apporté quoi? Que du négatif aux Guinéens. Que de la haine aux Guinéens. Que de la souffrance aux Guinéens. Donc moi je serai, même si aujourd'hui je ne me porte pas beaucoup bien, même si c'est à quatre pattes, je serai le lundi devant les gens, je vais marcher. Je vais faire la marche pacifique là, partout où besoin est. Comme tu as déjà envoyé les gens de Kindia, tes recrutements que tu n'en fais que des malinqués, les recrutements, tu vois quelqu'un qui ne peut même pas parler le français. Ça fait de telle sorte que durant son pouvoir, pour avoir un poste, il a fallu qu'on... Nous connaissons des amis qui ont changé le nom pour avoir des noms malinqués juste parce que tu as malincanisé le pouvoir. Nous ne sommes pas partants. Je ne m'intéresse pas à tous les malinqués, mais il y a d'autres qui t'ont suivi et que tu n'as rien apporté. Tu les as salis aussi. Enfin, il dit que c'est les malinqués, les cadres malinqués sont inconscients. Des insultes populaires. Quand il sort dans le public, il n'est même pas équilibré. Ça ne vaut pas la peine de te doper. Rester au pouvoir te doper. Si tu es vieux, il faut sortir par la grande porte. La grande porte, c'est de pardonner aux Guinéens. L'argent que tu as détourné là, tu renvoies, tu donnes aux Guinéens, tu mets dans les caisses. Sinon, tout le monde va te poursuivre ici. Tu seras poursuivi. Ta bande d'incapables sera poursuivie. Merci. Merci à tous ceux qui sont conscients. Merci au peuple. Quand je dis le peuple, c'est la partie consciente de la population. C'est cette partie consciente-là qui doit défendre la population guinéenne. Donc le peuple a le dernier mot.